En fait, c'est pour ça que vous pouvez pas détester ce joueur. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Sadio Mané, tu es une légende. Le respect, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vous mets dans le contexte. Le Sénégal mène 2-0. Sadio Mané a été l'auteur du deuxième but du Sénégal. Et il sait à quel point c'est difficile pour Nicolas Jackson en ce moment, surtout qu'il joue pas beaucoup au Bayern Munich. Et il sait qu'on aura besoin d'un neuf en confiance au Sénégal. Et là, ce qu'il fait, c'est simple. Alors que c'est le tireur attitré des pénaltys, il préfère donner son ballon à Nicolas Jackson. Et c'est fort. C'est fort, ça prouve à quel point Sadio Mané est un leader. Et on reconnaît pourquoi il a fait toute cette carrière. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ce mec-là, il est trop humble. Là où tout le monde aurait voulu mettre son doublé, sachant que ce qui est important de savoir, c'est que Sadio Mané a remarqué récemment, mais ça faisait très longtemps qu'il était sur une longue disette où il n'arrivait plus à marquer. Mais il a préféré tout simplement offrir ce penalty à Nicolas Jackson qui l'a transformé derrière. Alors oui, c'est plus Sadio Mané d'il y a 5-6 ans. C'est tout à fait normal, il vieillit. Mais s'il vous plaît, respectez son statut. L'avoir sur le terrain, c'est avoir une légende, une menace. Et c'est tout simplement une assurance pour ses coéquipiers. Il rassure la jeune génération. Et pour ça, on est obligé de l'avoir. C'est sa dernière Coupe du Monde certainement. C'est peut-être sa dernière CAN également. Laissons-le perpétrer sa légende. En tout cas, t'es le boss, Mané. T'es le boss! Voilà, c'était logique, hein. C'était vraiment logique la victoire du Sénégal face au Soudan du Sud. Le Sénégal a écrasé le Soudan du Sud par un score de 5-0. 5-0, les gars. Franchement, qui est choqué? Personne, hein. Je suis pas choqué, je suis pas étonné. C'est une victoire logique. Et les Sénégalais juste à un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde, hein. Juste à un match, les gars. S'ils gagnent leur prochain match face à la Mauritanie chez eux là-bas au Sénégal, ils seront à la Coupe du Monde. Et nous, on va se démerder pour jouer les barrages. Donc voilà. Mais sinon, bravo pour cette victoire. C'est vraiment mérité, hein. Voilà, mérité. Voilà, rien à dire. Là, ils nous ont vraiment corrigé. Nous, on a juste marqué 4 buts et on a encaissé un but. Hein. Par contre, eux, ils ont marqué 5 buts et ils n'ont pas encaissé de buts. Genre, ils nous ont montré comment battre le Soudan du Sud. Hein. Là, c'est vraiment une leçon, là. En tout cas, je n'ai rien à dire à part bravo. Ils sont juste à un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et on le saura tous, hein. On le saura tous mardi. Si le Sénégal va gagner la Mauritanie et se qualifier pour la Coupe du Monde. Ou si, voilà, il y aura peut-être des surprises. J'en sais rien. On les saura prochainement, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est fort, c'était vraiment mérité, hein, rien à dire. Le Sénégalais, c'est le handball. C'est le handball. Comment vous allez frapper aussi une équipe 5-0? 5. Ouais, non, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous avez eu raison de frapper les Congolais chez eux. Vous frappez le Soudan à domicile 5-0. Non, ça dit, il y a encore des équipes en Afrique qui peuvent vraiment créer quelque chose dans la Coupe du Monde là. Oui. Regardez la Côte d'Ivoire. 7. Mais vous pensez qu'ils vont aller s'amuser en Coupe du Monde là? Ils vont pas aller rigoler là-bas? Ils vont aller terroriser les équipes là-bas? La Côte d'Ivoire 7-0. Le Sénégal 5. Ouais, faut croire. C'est pas vous. Comment vous pouvez aller humilier les gens comme ça? C'est l'humiliation totale. Oui. On dirait que vous étiez en train de jouer contre les enfants de 2 ans. Oh non, je confirme. Oui. Les Togolais, ça va aller. Je vous ai dit qu'on allait vous frapper, non? Vous avez vu. Et le Gabon a gagné. Donc il nous reste le Bénin. Si le Bénin gagne, c'est fini. 300 balles, ça entre. Propre, au calme, ça ne chauffe pas. Victoire 5-0 du Sénégal face au Soudan du Sud. Je suis heureux. Merci Pape Thiaw d'écouter le peuple. Merci. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu le Sénégal gagner un match 5-0 sans fait de jeu qui va changer par exemple le cours d'un match, comme par exemple un carton rouge ou ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on s'est imposé dans un stade compliqué en synthétique avec la manière 5-0. Merci les joueurs, merci la fédération, merci Pape Thiaw. Même si c'est vrai que la première mi-temps elle était poussif, voilà, on montait de la maîtrise même si on ne marquait pas. D'ailleurs, gros big up au gardien de Sud-Soudan qui a fait vraiment une très grosse première mi-temps. Iliman Ndiaye, on va en parler aussi, vraiment trop fort. Comme face au Congo en sortie des vestiaires, on a directement marqué. Cette fois-ci, on en a marqué 3 d'affilée. On a très vite mené 4-0 au bout de la seconde période, très rapidement. Je tenais juste encore une fois à féliciter ce joueur-là. On l'a critiqué. Et je vous l'avais dit, il mérite encore sa place en sélection aujourd'hui. Et rien que par le comportement, vous lui devez le respect. Il a eu des périodes un peu compliquées avec la sélection. Ces derniers temps, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas marqué. Heureusement, alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi à marquer.
Il a provoqué un penalty et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de le laisser à Nicolas Jackson. C'est honorable. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, cet homme-là est foncièrement bon en fait. Pour laisser un penalty comme ça alors qu'il est dans une passe un peu compliquée en sélection, mettez du respect. Et pour revenir à ce que je disais sur Pape Thiaw, et ben voilà, il a fait les bons changements au bon moment. Encore une fois, il fait rentrer Sabaly qui est encore une fois décisif. C'est vraiment le super sub qu'on avait besoin en fait. Premier but aussi pour Cherim Ndiaye, voilà, qui était critiqué. Belle rentrée de Niasse et de Camara aussi. En tout cas, grosse victoire du Sénégal aujourd'hui, ça fait plaisir avec la manière. On attend la Mauritanie à domicile maintenant. N'oubliez pas, le Congo a gagné, on n'est pas encore en Coupe du Monde. Mais c'est quoi encore ce truc de ouf? Sénégal, Sud-Soudan, 5-0. Match à l'extérieur, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le rouleau compresseur sénégalais est en route. Doublé de Ismaël Assar, Sadio Mané, les gars, l'expérience, même s'il prend de l'âge, il est toujours présent. Là, clairement, premier de la poule, favori. On va voir un peu ce qui se passe à côté. Pendant ce temps-là, la RDC, ils ont tapé le Togo 1-0, but de Bakambu. Dernière ligne droite, c'est archi chaud, les gars. Le Sénégal et la RDC, ils n'ont pas droit à l'erreur. Là, tout peut jouer sur le prochain match. Personne n'est encore assuré d'être qualifié, là. On va pas se mentir. Voilà, le classement, Sénégal première, RDC deuxième. Donc, les points 21-19. Il faut savoir que le Sénégal, le prochain match, ils vont jouer donc la Mauritanie. Donc le premier contre le cinquième, donc forcément ils ont l'avantage. Hein. Il y a un avantage pour le Sénégal, alors que la RDC, ils vont jouer le Soudan. Donc ce sera un peu plus compliqué, mais attention, le football est plein de surprises.